La suite au prochain épisode. L'Ukraine doit d'abord signer la paix avec la Russie et accepter de céder tout le Donbass aux Russes pour obtenir de véritables garanties de sécurité des États-Unis. Mais l'hypothèse selon laquelle l'Ukraine serait contrainte à des concessions territoriales serait soi-disant trompeuse. Voici l'explication donnée aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et il convient de noter tout de suite qu'hier, déjà plusieurs médias occidentaux ont rapporté que Donald Trump exigeait réellement de Kiev d'accepter de céder le Donbass pour obtenir des garanties de sécurité puis un paquet de reconstruction, apparemment dans cet ordre. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Mark Rubio, s'exprimant au Sénat du Congrès américain, a déclaré que lors des négociations à Abu Dhabi, des garanties de sécurité étaient en discuter, selon lesquelles des troupes britanniques et françaises pourraient être envoyées en Ukraine. De plus, elles prévoient un soutien de la part des États-Unis. Mais en même temps, Mark Rubio a déclaré que l'Amérique devait revoir fondamentalement sa structure de participation à l'Alliance Atlantique. Pendant ce temps, au Kremlin, ils ont déclaré que si Volodymyr Zelensky était prêt à rencontrer Poutine, il pouvait venir à Moscou où sa sécurité serait soi-disant assurée. Mais Vladimir Poutine, lui, ne quittera pas le Kremlin car il a peur. Et dans ce contexte, le Kremlin a déclaré qu'il voyait du positif dans les négociations. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, commenter cette vidéo et rejoindre mon Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Le secrétaire d'État américain Mark Rubio a déclaré aujourd'hui au Sénat qu'aux négociations d'Abu Dhabi, il est question de garanties de sécurité prévoyant l'envoi de troupes britanniques et françaises en Ukraine, contrairement au souhait de Vladimir Poutine d'y voir des troupes de pays neutres. De plus, ces garanties prévoient un soutien de la part des États-Unis d'Amérique, mais selon Mark Rubio, la garantie clé reste le soutien précisément des États-Unis. Ensuite, voici sa citation. « Je ne supplie pas. Certains pays européens veulent envoyer des troupes en Ukraine après la guerre, mais sans le soutien des États-Unis, cela ne compte pas. La raison pour laquelle le soutien des États-Unis est nécessaire, c'est que nos alliés et partenaires n'ont pas suffisamment investi dans la défense au cours des 20 à 30 dernières années. » Ensuite, Mark Rubio, de façon un peu voilée mais tout de même, s'est attaqué aux Européens. Il a déclaré que l'OTAN avait besoin d'être repensée et que les pays européens devaient augmenter considérablement leur capacité de défense. Selon lui, sans cela, même les garanties de sécurité pour l'Ukraine restent entièrement dépendantes du soutien des États-Unis d'Amérique. Néanmoins, même pour obtenir ces garanties de sécurité, il semble que l'Ukraine doive faire d'énormes concessions au Kremlin. En fait, en plus des informations du Financial Times, aujourd'hui l'agence Reuters écrit également que l'Ukraine doit d'abord signer un accord de paix avec la Russie afin d'obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis d'Amérique. L'idée que l'Ukraine serait forcée à des concessions territoriales serait prétendument trompeuse. Et voici qu'une source familière avec le déroulement des négociations a déclaré à la publication que, selon les États-Unis, l'Ukraine doit d'abord signer un accord de paix avec les Russes, accepter de céder des territoires, le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce n'est qu'après cela que Kiev pourrait compter sur certaines garanties de sécurité de la part des Américains. L'Ukraine doit donc faire confiance et accepter un accord de paix prévoyant la cession de territoires. Et simplement espérer que Donald Trump ne trahira pas concernant les garanties de sécurité et le plan de reconstruction après-guerre. L'accord de paix peut déjà être signé, mais les Américains pourraient en demander à revoir les garanties de sécurité, estimant s'être peut-être précipités en affirmant vouloir les ratifier. À ce moment, l'accord de paix sera déjà signé, donc nous aurons accepté que les troupes ukrainiennes quittent Donetsk et Louhansk.
Une source Reuters à la Maison-Blanche a nié que les États-Unis pressent l'Ukraine de céder des territoires à la Russie. L'interlocuteur a affirmé que prétendre à une telle pression serait trompeur. Ils ne font pas pression mais laissent entendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Reuters précise que l'Ukraine considère les garanties de sécurité américaines comme essentielles à l'accord de paix. Cette question figurait parmi les principales lors des négociations à Abu Dhabi et les délégations d'Ukraine, des États-Unis et de Russie s'y retrouveront de nouveau dimanche 1er février en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a déjà affirmé cette semaine que le document sur les garanties de sécurité est entièrement prêt. Nous attendons maintenant un signal de Washington pour savoir quand et où ils signeront. Mais les responsables ukrainiens, comme l'écrit Reuters, ne sont pas sûrs que Washington s'engage à respecter les garanties de sécurité, car les États-Unis, je cite, s'arrêtent à chaque fois que les garanties de sécurité peuvent être signées. C'est pourquoi Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que, les gars, le document est prêt à 100%, nous attendons votre feu vert. Quand et où doit-on le signer ? Pour l'instant, cela n'arrive pas. Donc, en conséquence, il n'y aura aucune reddition, rien du tout ne se passera en ce qui concerne un accord de paix. Je souligne que, récemment, le Financial Times a rapporté que l'administration Trump aurait conditionné les garanties de sécurité à l'Ukraine à sa flexibilité sur la question territoriale, c'est-à-dire à la cession du Donbass. À la Maison-Blanche, on nie encore cela, affirmant que l'Ukraine n'est pas forcée à céder, mais que c'est la seule option. À mon avis, ici les Américains sont tombés dans le piège du Kremlin. Parce que Vladimir Poutine séduit depuis longtemps Donald Trump avec l'idée que, pour parvenir à la paix, Kiev doit simplement renoncer aux territoires orientaux déjà presque perdus des régions de Donetsk et de Louhansk. Et pour Steven Witkoff, qui comme vous vous en souvenez, a avoué à Donald Trump ne savait rien de l'Ukraine et de la Russie avant le début des négociations. Cette idée semble vraiment évidente, et Witkoff lui-même peut penser que c'est vraiment une solution évidente. Regardez la mienne. Ukraine. De ressources et de temps seraient nécessaires pour reprendre ces territoires, tout comme les Russes pour prendre le reste du Donbass. Donc, c'est une excellente solution que les forces armées ukrainiennes se retirent simplement. Vous comprenez, Steven Witkoff peut vraiment le penser, mais ce même Steven Witkoff peut ne pas comprendre un point clé. Si l'Ukraine renonce au Donbass, ce sera un cadeau pour Vladimir Poutine, qui ne sera probablement pas suivi par la paix. Poutine n'a pas réussi à s'emparer de ces territoires pendant toute la guerre qui a commencé en 2014, et c'est là que ça commence. L'Institut de Washington pour l'étude de la guerre écrit que, d'une part, il est peu probable que les troupes russes parviennent à établir le contrôle sur le reste du Donbass, même d'ici la fin de 2027. D'un point de vue militaire, l'Ukraine aurait facilité la tâche à la Russie si elle avait quitté la région précipitamment. Après une période de rétablissement, l'armée russe serait dans une position plus avantageuse. J'aborde ici l'aspect de le géographique et le relief, pour préparer de futures attaques vers le sud-ouest et le centre de l'Ukraine. D'autre part, la Russie vise clairement plus que la simple conquête du Donbass. Par exemple, Valery Gerasimov, chef de l'armée russe, a évoqué la nécessité de créer des zones tampons au-delà du Donbass. En d'autres termes, d'abord le Donbass, puis encore un morceau, et ainsi de suite. Vladimir Poutine a à plusieurs reprises suggéré vouloir renverser tout gouvernement pro-occidental et instaurer un pouvoir fantoche à Kiev. Il y a aussi un autre problème, le dictateur Vladimir Poutine, trop effrayé pour sortir de son bunker. Aujourd'hui, le Kremlin a de nouveau invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou pour rencontrer le dictateur chauve Vladimir Poutine. L'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, a déclaré que Donald Trump lui-même aurait à plusieurs reprises demandé à Vladimir Poutine de rencontrer Zelensky. Le Kremlin a encore trouvé 2 excuses, 2 conditions. Appelez-les comme vous voulez. Au Kremlin, on a de nouveau déclaré que les négociations devaient avoir lieu à Moscou et Ushakov a ajouté qu'ils avaient besoin de plusieurs mois supplémentaires pour préparer la base de telles négociations. Au Kremlin, ils ont déclaré que les négociations devaient avoir lieu à Moscou et qu'il fallait plusieurs mois pour préparer la base des négociations.
Ça ne peut pas durer, mais ça dure. Disons-le. Donald Trump est président depuis 1 an. C'est ce qu'ils ont déclaré au Kremlin lors des négociations. V. A. Outchakov a déclaré qu'il faudrait des mois pour préparer la base des négociations. Les contacts doivent d'abord être bien préparés. Au Kremlin, ils ont déclaré que les négociations devraient se tenir à Moscou et il a déclaré qu'il faudrait des mois pour se préparer aux négociations. Au Kremlin, ils ont déclaré que les négociations devraient se tenir à Moscou et qu'il fallait préparer la base des négociations.